Bonjour, je vous propose une lecture du chapitre 16 de l'évangile de Luc, les versets 19 à 31. Il y avait un homme riche qui s'habillait de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre du nom de Lazare était couché devant son portail, couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche. Cependant, même les chiens venaient lécher ses ulcères. Le pauvre mourut et fut porté par les anges auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi et fut enterré. Dans le séjour des morts, en proie à une grande souffrance, il leva les yeux et vit de loin Abraham avec Lazare à ses côtés. Il s'écria : « Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau afin de me rafraîchir la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. » Abraham répondit : « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que Lazare a connu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est consolé, ici, et toi, tu souffres. De plus, il y a un grand abîme entre nous et vous, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de chez vous vers nous ne puissent pas le faire. » Le riche dit : « Je te prie alors, Père, d'envoyer Lazare chez mon père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'ils les avertissent, afin qu'ils n'aboutissent pas eux aussi dans ce lieu de souffrance. » Abraham lui répondit : « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » Le riche dit : « Non, Père Abraham, mais si quelqu'un vient de chez les morts vers eux, ils changeront d'attitude. » Abraham lui dit alors : « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader, même si quelqu'un ressuscite. » C'est une histoire étrange, une atmosphère d'outre-tombe. On a parfois cherché dans cette histoire des informations sur l'au-delà, mais c'est une fausse piste. En effet, de même que la parabole du semeur ne nous donne pas un cours d'agriculture, celle-ci n'est pas une description de ce qui se passe après la mort. Ce qui est important dans ce texte, ce n'est pas les représentations qu'il véhicule, mais ce qu'il veut dire. Alors qu'est-ce qu'il veut dire ? Les gens raisonnables comme vous et moi, a priori, on y entend principalement une exhortation morale. Il faut que les riches se préoccupent des pauvres. Voilà ce qu'il faudrait donc retenir de cette parabole. Avouez que c'est un peu léger. N'y aurait-il vraiment ici qu'une espèce de conte à la manière d'Alphonse Daudet ? En fait, quand on y regarde bien, la première préoccupation de cette histoire, ça n'est pas la morale. Les éditeurs de ma Bible, Louis II, lui ont mis comme titre « La parabole du mauvais riche et du pauvre Lazare ». Mais nulle part le texte ne dit que ce riche est mauvais. Alors bien sûr, on peut penser que ça serait bien qu'il se soucie du pauvre, mais ça, c'est nous qui le pensons, à partir de notre conception du bien et du mal. Le texte ne nous y force pas. Si j'avais d'ailleurs une fibre révolutionnaire, je pourrais tout aussi bien dégager une autre morale de ce texte, disant que le pauvre prenne son courage à deux mains, qu'il se mette avec quelques collègues et qu'ils aillent se servir eux-mêmes des richesses du riche. Bien sûr, le riche va dans le séjour des morts, l'Hadès, dit le texte. Et le pauvre est transporté dans le sein d'Abraham aussi, selon la littéralité du texte. L'enfer et le paradis, pour faire court. Ce qui apporte de l'eau au moulin de la morale. Si le riche avait été plus généreux, il aurait rejoint Lazare auprès d'Abraham. Mais là encore, c'est une conclusion que nous, lecteurs, nous tirons de ce texte. Rien dans le texte ne le dit explicitement. Alors qu'est-ce qu'il dit, ce texte ? Eh bien, il décrit d'abord 2 situations figées. Au début de l'histoire, ce n'est même pas une histoire d'ailleurs, le riche se conduit comme un riche. Il profite de ses richesses. Et le pauvre vit comme un pauvre, c'est-à-dire il souffre. Voilà, c'est comme ça. Les deux vivent leur vie et rien ne change, jusqu'à leur mort.
ce qui est alors étonnant, c'est que c'est précisément la mort qui va changer les choses et apporter de la vie dans cette histoire. De la vie parce qu'à partir du moment où ils sont morts, ça commence à parler. Ça parle même beaucoup, puisque sur les 9 versets que comporte cette scène de l'après-mort, 8 sont consacrés au dialogue entre le riche et Abraham. Un dialogue qui ressemble aux fables de La Fontaine, où les corbeaux discutent avec les renards, les lions avec les agneaux, les grenouilles avec les bœufs. Et en effet, de la même manière que La Fontaine s'adressait ainsi par animaux interposés aux puissants de son temps, Jésus s'adresse aux pharisiens, des pharisiens amis des richesses, dit le texte un peu plus haut, et préoccupés de leur propre justice. La différence, c'est que La Fontaine voulait offrir une morale à ses contemporains. Jésus, lui, offre bien plus qu'une morale, un évangile, c'est-à-dire une nouvelle joyeuse, une bonne nouvelle. Et il l'offre de fait à nous qui lisons et qui sommes par là rendus contemporains de lui. En effet, en nous laissant ce texte, Luc nous fait témoins de cette scène où Jésus fait des pharisiens des témoins eux-mêmes de cette étrange conversation post-mortem. Et si après 2000 ans nous en sommes donc des témoins indirects de cette conversation, c'est peut-être justement parce que les propos échangés dans ce dialogue nous concernent de très près. Comment cela ? Eh bien, il suffit de les lire. Envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, demande le riche à Abraham. Fin de non-recevoir. Il y a 2 raisons à ce refus d'Abraham. La première tient à cette mécanique de vase communicant que constitue la mort. La mort a inversé les situations. Mais d'une certaine manière, pour le riche, la logique est restée la même. Chacun son destin, et entre les deux, un abîme infranchissable, un peu comme de leur vivant. Et la suite du dialogue va mettre encore plus en évidence cette similitude, si bien que finalement on se dit que dans cette parabole, la grande différence, ça n'est pas tellement entre les morts et les vivants qu'elle se situe, mais ailleurs. Mais n'allons pas trop vite. Comme Abraham ne peut accéder à sa première demande, le riche en formule une deuxième. Alors, Père Abraham, envoie Lazare dans le monde des vivants pour avertir, prévenir ou témoigner auprès de mes frères. Quand on lit cette phrase, arrive tout de suite le schéma traditionnel selon lequel les bons sont récompensés au paradis et les mauvais punis en enfer. Et donc nous imaginons que les frères de ce riche, s'ils ont besoin d'être avertis, eh bien c'est justement parce qu'ils doivent être aussi mauvais que lui. Et une fois de plus, c'est la morale qui vient tout expliquer. Mais encore une fois, le texte était étonnamment silencieux sur ce point. Comme il reste silencieux d'ailleurs, sur ce que Lazare devrait dire précisément à ses frères. Le texte dit « afin qu'ils témoignent ». Mais témoigner de quoi ? Le texte ne le précise pas. Au fond, peu importe ce que va dire Lazare. L'important, c'est que sa parole change quelque chose dans la vie des frères du riche, qui apparemment sont en train de prendre le même chemin que lui vers ce lieu, dit-il. Il semble qu'il ait au moins compris quelque chose, ce riche. S'il n'y a pas l'intervention d'une parole forte dans la vie de ses frères, alors la mécanique de la vie et de la mort aboutira pour eux à ce à quoi elle a abouti pour lui, c'est-à-dire au retournement d'une situation figée en une autre situation tout aussi figée. Peut-être qu'il était déjà mort avant, après tout. S'il n'y a pas une parole qui fasse bouger les lignes, la vie et la mort se situent sur la même voie sans issue, du désespoir. S'il n'y a pas un témoin qui interpelle les vivants, alors ceux-ci se dirigent consciencieusement vers la mort, tout en ayant peut-être l'impression de lui échapper, en se construisant des petits paradis sur terre, pour ceux qui en ont les moyens, des paradis matériels, peut-être, mais aussi des paradis moraux, comme ces pharisiens qui écoutent et auxquels Jésus reproche justement de chercher à paraître juste. Quel témoin serait donc mieux placé que Lazare
pour leur apporter cette parole qui pourrait changer leur route. D'autant plus que, pour Lazare, la mort a effectivement changé les choses, mais pas comme un simple retournement de situation, plutôt comme l'accomplissement paisible de ce qui habitait déjà sa vie, le désir. Avant sa mort, il était habité déjà par le désir. Son désir se fixait sur les miettes du riche. Maintenant, il n'est pas devenu riche, mais il a obtenu tout autre chose. Il a obtenu une vie faite de relations. Il est consolé, dit le texte, auprès d'Abraham. Et ce verbe qu'on traduit par consoler a beaucoup de sens différents en grec, mais tout ce qui connote ce qui fait une relation vivante, une relation de désir au sens le plus profond du terme. Seulement, cette deuxième demande du riche auprès d'Abraham se heurte elle aussi à un refus. Un refus fondé lui aussi sur une impossibilité, mais pas celle qu'on croit. Continuons la lecture. Donc Abraham répond d'abord que ce n'est pas la peine. Tes frères ont tout ce qu'il faut, c'est-à-dire Moïse et les prophètes, eh bien, qu'ils les écoutent. 3 remarques sur cette réponse. D'abord, si Abraham cite Moïse et les prophètes, c'est parce que les auditeurs de Jésus sont des pharisiens, pour qui Moïse et les prophètes sont a priori les témoins les plus sûrs de la vérité. Pour nous, Jésus dirait peut-être, ils ont les évangiles, par exemple la parabole qu'ils sont en train de lire en ce moment même. Ma deuxième remarque concerne la grammaire. En grec, ce « qu'il les écoute » est à l'impératif. Seulement, le problème, c'est qu'en français, l'impératif à la troisième personne, ça n'existe pas. On utilise un subjonctif, comme si la langue française pressentait qu'un ordre qui est adressé à quelqu'un qui n'est pas là, donc à la troisième personne, se rapproche en fait plus d'un souhait dont on n'est pas sûr qu'il sera réalisé. Parce que encore faut-il que cet ordre arrive à son destinataire et que ce destinataire le comprenne et le mette en pratique. Enfin, troisième remarque, le patriarche ne dit pas que c'est impossible que Lazare aille parler aux frères du riche. Il ne dit pas d'ailleurs que c'est possible. En fait, là n'est pas du tout la question. Parce que l'abîme potentiel ne se situe pas entre le sein d'Abraham, où se situe Lazare, et le monde des vivants, où, selon le riche, il faudrait qu'il aille prévenir ses frères. D'ailleurs, dans l'évangile de Luc, on dit ailleurs que pour Dieu, tous sont vivants. Non, l'abîme se situe ailleurs. Et c'est la suite du texte qui nous le désigne en toutes lettres. Non, Père Abraham, dit le riche. Non, Père Abraham, dit le riche. C'est ce non qui nous dit où se trouve l'abîme. Non, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils changeront de pensée, littéralement. Qu'est-ce qu'il dit, ce non? Eh bien, il dit qu'il y a un abîme, non pas entre les vivants et Lazare, mais entre les vivants et Moïse et les prophètes. Ça ne marchera pas avec Moïse et les prophètes. On ne sait pas si c'est parce qu'ils ne veulent pas les écouter, ou si c'est parce qu'ils ne peuvent pas les écouter. Pas plus d'ailleurs qu'on ne sait si le riche ne pouvait pas ou ne voulait pas aider Lazare durant sa vie. C'est comme ça, c'est tout. Ce même abîme qui séparait et sépare toujours le riche et Lazare, sépare aussi les frères du riche et la parole de Moïse et des prophètes. Alors il espère que si Lazare va vers eux, lui au moins ils l'écouteront. Maintenant qu'il est mort, peut-être feront-ils enfin attention à ce qu'il a à leur dire. Aux morts est souvent attribuée cette parole d'autorité qu'ils n'ont pas eue de leur vivant, parce qu'ils sont censés connaître, au fond, la fin de l'histoire. Si un mort se met à parler aux vivants, ça devrait changer leur vie, non? En fait, dit Abraham dans sa deuxième réponse, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne seront pas gagnés, littéralement, gagnés à la confiance, même si quelqu'un des morts ressuscitait. Là encore, il y a de l'impossible. Ce qui est impossible, ça n'est pas que Lazare ressuscite, c'est que sa parole, même ressuscitée,
puisse avoir quelque poids auprès de gens qui n'écoutent pas Moïse et les prophètes. Le véritable abîme, celui qui est décisif, ce n'est pas celui qui sépare les morts des vivants, c'est celui qui sépare ceux qui vivent de la vérité qu'ils n'écoutent pas. Et en ce sens-là, ils sont morts. Et la mort ne change rien à cela, ni la résurrection d'ailleurs. La vérité qui rafraîchit le cœur est inaccessible à celui qui ne l'écoute pas. Et même si cette vérité sortait de la bouche d'un mort, miraculeusement revenu de l'au-delà, eh bien elle n'aurait aucune prise sur celui qui ne l'écoute pas. Savez-vous que le seul autre Lazare du Nouveau Testament, comme par hasard, c'est celui que Jésus ressuscite au 11e chapitre de l'Évangile de Jean. Alors il y a 2 détails de cette histoire dans l'Évangile de Jean qui offrent un étonnant écho à cette parabole de l'Évangile de Luc. D'abord, Lazare le ressuscité ne dit rien. Même ressuscité, il est muet comme une tombe. Et puis surtout, on pourrait penser que devant l'évidence de cette résurrection, ceux qui étaient contre Jésus vont enfin croire en lui. Eh bien non. C'est précisément à partir de ce moment-là, dit le texte, qu'ils forment le projet de faire mourir Jésus. Et au chapitre suivant, il est ajouté « Et ils résolurent de faire mourir aussi Lazare avec lui ». En d'autres termes, cette résurrection, ce mort revenu à la vie n'a rien changé pour ceux qui ne voulaient pas entendre la vérité. Alors pour conclure, voici un épilogue totalement apocryphe à cette parabole. Imaginez ceci. Voici que les frères du riche passaient justement devant sa tombe à ce moment. Et en entendant des bruits de conversation, ils tendent l'oreille et ils captent ces dernières phrases de la conversation. Et ces mots en particulier. Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. De retour à la maison de leur père, ils sortent chercher la vieille Torah de la bibliothèque, toute poussiéreuse, et ils tombent sur ce passage du prophète Ésaïe où il est dit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour envoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Imaginez un instant que ces frères du riche qui ont entendu la conversation, comme nous l'avions entendu finalement, à ces mots, puissent commencer à désirer